Alors que la plupart des gens ne peuvent fusionner qu'avec un seul monstre, lui, en revanche, peut en fusionner avec jusqu'à 9 999 000. Le tout premier monstre avec lequel il fusionna n'était nul autre que le légendaire empereur démon Ra, issu d'une lignée royale. Pourtant, malgré l'éveil de ce don extraordinaire, il fut tourné en ridicule par tous, traité d'échec sans avenir. Et ce, simplement parce que le système d'évaluation de ce monde était bien trop primitif. Il était incapable de mesurer ne serait-ce qu'une fraction de son immense potentiel. C'est à ce moment-là que sa conscience se matérialisa dans ce nouveau monde. Il ouvrit brusquement les yeux, encore déboussolé, tentant de comprendre où il se trouvait. Soudain, un étrange message surgit dans son esprit. Ce monde se nommait Étoile Bleue, une terre où la puissance martiale règne, un monde fréquemment envahi par des bêtes monstrueuses surgissant de portails mystérieux. Ces créatures terrifiantes avaient déjà ravagé plusieurs nations. Après de longues années de combat, l'humanité développa le système des gènes de bêtes. En injectant un gène de bête, chacun pouvait débloquer son potentiel et devenir un puissant guerrier. C'était la seule voie possible pour sauver la civilisation humaine. Ainsi, Étoile Bleue entra dans une ère où seule la force faisait loi. Le protagoniste, Yi, un jeune homme venu d'un autre monde, était désormais un élève en classe préparatoire guerrière, s'apprêtant à passer ses examens finaux. Il avait perdu ses deux parents dans un accident au cours de sa deuxième année d'études, événement qui brisa sa volonté d'apprendre et de s'entraîner, le reléguant au bas du classement. Alors qu'il se demandait ce qu'il devait faire, le professeur monta sur l'estrade d'un pas assuré et déclara « Très bien, tout le monde est prêt? Nous allons commencer les injections de modification génétique. Souvenez-vous, tout ce que vous avez construit au cours de ces 3 dernières années, votre force et votre énergie martiale, tout cela vous mène à ce moment. » Puis, jetant un regard appuyé, il ajouta « Quant à ceux qui n'ont pas pris les choses au sérieux, Yi-Hei se révolta intérieurement. C'est absurde. J'ai fourni les efforts, pourquoi devrais-je me sentir coupable? Mais puisqu'il avait repris la vie de l'ancien propriétaire de ce corps, il était temps de réparer ses erreurs. Le professeur mena alors la classe jusqu'à la salle d'injection génétique, où plusieurs boîtes métalliques étaient soigneusement disposées sur une table. Dans ces boîtes se trouvaient les sérums d'éveil génétique, contenant les données brutes issues de tous les monstres. Une fois injectés, un gène de monstre s'activait. En général, plus le corps était fort, plus le gène réveillé l'était également. Le professeur les rassura d'un ton calme. « Ne soyez pas nerveux. Après l'injection, restez calme et accueillez la puissance. Lorsque j'appelle votre nom, venez récupérer votre sérum. » Un par un, les élèves passaient. Après l'injection, leur peau se mit à fumer et tout surlait de douleur, tant la souffrance était intense. Yi hésita un instant, puis ferma fermement les yeux et s'enfonça l'aiguille dans le bras. Il attendit, longuement. Mais contrairement à ses camarades, rien ne se produisit. Aucune douleur, aucun changement. Le professeur, intrigué, dit « Yi, il semble que tu ne réagis pas. » Yi haussa les épaules avec un sourire. « Professeur, j'ai eu droit au sérum contrefait ou quoi ?» À ce moment-là, Wang Tongtong, déjà éveillé, s'approcha en ricanant. « Regardez-moi ça, même pas un éveil. Un guerrier sans éveil, c'est comme un oiseau sans ailes. Fin de partie pour toi, non? Cela dit, ça t'arrange peut-être. Tu rentreras juste chez toi et tu attendras la mort. » Wang Tongtong avait l'habitude de maltraiter les plus faibles, et Yi, vu son air timide, était une cible parfaite à ses yeux. Yi allait lui répondre vertement, quand son cœur se mit soudain à battre violemment. Une interface système apparut dans son esprit. Modèle infini de monstres acquis, hôte, évaluation système, B. Arts martiaux, 9e niveau de la culture de Chi étudiant, technique, point de la montagne, Archigong, modèle de monstre extrait. Il lança vivement à Wang Tongtong. « Dégage de là !» Elle répliqua avec arrogance. « Et quoi encore? Même sans éveil, tu fais semblant? Pourquoi partirais-je » Yi serra les dents, sentant le changement monter en lui, et murmura « Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. » L'instant d'après, Yi s'éveilla, et ce fut l'aptitude de la lignée de l'empereur démon Ra qui s'activa. Une onde de choc fulgurante jaillit de lui, projetant Wang Tongtong au loin. Elle s'écrasa lourdement au sol. La plupart des autres élèves furent également projetés en arrière par l'immense onde de choc, certains allant jusqu'à vomir sous la pression écrasante. Pourtant, 2 d'entre eux restèrent impassibles, se demandant en silence « Existe-t-il quelqu'un de plus fort que moi ?» À cet instant précis, l'interface du système afficha « Gabarit de classe A éveillé, colère de l'empereur démon, capacité de lignée souffle azuré, impulsion thermonucléaire, absorption d'énergie nucléaire, forme d'évolution, colère de l'empereur démon. Compatibilité du gabarit,
Déverrouillé à 100%, compatibilité 3%. Alors que l'écho de l'annonce résonnait dans son esprit, son cœur battit à tout rompre et une lueur bleue surnaturelle traversa ses yeux. Il fixa ses doigts incrédules, illuminés d'un éclat bleuté, et murmura « C'est donc ça, le doigt d'or que le système m'a donné. » Autour de lui, les élèves étaient tout aussi stupéfaits, chuchotant entre eux. C'était vraiment Yé. Il a projeté tout le monde en un instant avec son champ d'énergie. Même Wang Tongtong avait perdu connaissance, et pourtant, elle avait éveillé une créature de second rang, le lézard de feu. Mais alors, qu'a donc éveillé Yé? Gêné, Yi déclara « Je suppose que mon éveil a provoqué un petit désordre. Je leur ai pourtant dit de s'écarter, mais ils n'ont pas écouté. » À cet instant, le haut-parleur de l'école grésilla. Tous les élèves de 3e année ayant éveillé leur gène, veuillez vous rendre immédiatement dans la salle de test pour une évaluation de votre éveil génétique et de votre niveau martial. Je répète, tous les élèves. Dans la salle de test se tenaient 10 machines cylindriques à la technologie avancée. Chaque fois qu'un élève y entrait, un grand écran affichait son nom, sa classe, son niveau martial, ainsi que la créature éveillée. Li Xingyuan de notre classe a éveillé une lignée de 3e rang, l'insecte lame vive. Quelle chance! C'est un élève moyen, et le voilà premier de la classe. Su Zhou, lui, est clairement le meilleur de tout le niveau. Non seulement il est disciple martial de niveau 9, mais il a aussi éveillé le dragon de glace, l'une des lignées les plus puissantes du 3e rang. Il sera sûrement le major de notre ville. Et vous avez vu ce qu'a éveillé Mademoiselle Liu? Bordel! Une lignée rare de 4e rang, le phénix fantomatique. Championnat provincial, direct. Une créature de 4e rang pourrait raser une ville entière. Face à elle, les guerriers ne seraient que des fourmis. Seuls les maîtres pourraient espérer lui résister. Écoutant leur conversation, Yé ne put s'empêcher de se sentir perplexe. Tous parlaient de créatures de 3e ou 4e rang. Alors pourquoi son gabarit était-il de classe A? Bientôt, ce fut son tour pour l'évaluation de la lignée, et l'agitation dans la salle redoubla. Avec cette onde de choc qu'il a libérée tout à l'heure, il va sûrement devenir un grand personnage. S'il joue bien ses cartes, il pourra s'attacher à un puissant. Tous les regards étaient braqués sur lui, alors qu'il s'approchait de la machine de test, telle une célébrité. La foule s'écarta d'elle-même. Dans ce monde, seule la force comptait. Son potentiel écrasant avait naturellement imposé le respect. « C'est au tour de Yi », murmuraient les élèves avec excitation. Avec ce champ d'énergie, son niveau doit être élevé. Quelle lignée peut produire une telle pression dès l'éveil? Ce type est hors norme. Mais à l'écran, seule une poignée d'informations apparut, ce qui laissa tout le monde bouche bée. Classe 7. Non, Yi. Niveau martial, disciple niveau 3, lignée bestiale. Inconnu. Des rires moqueurs fusèrent parmi les camarades. Niveau 3. Mon petit frère au collège pourrait le battre. Lignée inconnue. Il n'en a probablement même pas. Yi et lui resta impassible face à leur sarcasme. Tout se passait exactement comme prévu. La lignée de l'empereur démon Ra n'était pas détectable. Ce que l'appareil avait repéré, en revanche, c'était l'accès au gabarit infini de monstres. Contrairement aux autres, son niveau de gabarit ne dépendait pas d'un seul sang hérité, mais de la possibilité de tirer des modèles illimités, à condition de remplir certaines conditions. Cela signifie-t-il que je pourrais devenir le roi des monstres? Peu après, il alla demander une permission d'absence au professeur. Celui-ci haussa les sourcils et dit « Tu veux une permission pour étudier à la maison et revenir après les examens? Tu crois vraiment que je vais avaler ça ?» Yi répondit avec sincérité « Professeur, je veux vraiment progresser. Je sais que j'ai du retard et j'ai besoin d'un entraînement spécial. Si je ne fais pas d'efforts maintenant, je ne pourrai jamais suivre les autres. » L'enseignant déclara d'un ton sérieux « Yi, tu sais bien que la seule manière de devenir un guerrier, c'est d'entrer à l'université. Je comprends que tu as éveillé ta lignée sanguine, mais tes bases sont trop faibles. Tu ne réussiras pas les examens d'entrée. » Il marqua une pause, puis conclut « Prépare-toi à redoubler et à revenir l'année prochaine. Ne te précipite pas. » Mais Yi, débordant d'enthousiasme, répliqua « Professeur, c'est justement en me précipitant que je peux progresser. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais maintenant que j'ai éveillé une lignée puissante, avec un entraînement acharné, je suis sûr de pouvoir réussir. Regardez-moi dans les yeux. Vous verrez ma sincérité. Je ne vous mentirai jamais. » Le professeur resta un instant déconcerté, puis hocha lentement la tête. « Tes yeux semblent sincères. Très bien. Mais l'an prochain, tu reviendras tout de même et tu redoubleras sous ma supervision. » Après avoir sincèrement remercié son enseignant, Yi quitta l'école, direction le centre des guerriers de sa ville. En chemin, il réfléchissait. Il avait mis la maison de ses parents en garantie pour emprunter 600 000, et il disposait aussi de plus d'1 million en indemnité d'accident. Cela lui faisait un capital de départ solide. 2 voies s'offraient à lui pour gagner en puissance.
élever son rang de guerrier ou améliorer la compatibilité avec le modèle de l'empereur Démon Hera. Dans les informations du modèle monstrueux infini, il était indiqué que chaque modèle démarrait avec un point de compatibilité seulement. Mais l'empereur Démon Hera en possédait 3. D'où venaient donc les 2 autres? La seule explication possible était que ce modèle avait absorbé le pouvoir du sérum d'éveil génétique, lui octroyant 2 points supplémentaires. Cela signifiait qu'en ce monde, les sérums génétiques pouvaient renforcer les capacités des modèles, et comparé à l'entraînement long et pénible des guerriers, dépenser de l'argent pour augmenter sa compatibilité était une voie bien plus adaptée pour lui. Il devait donc se dépêcher d'acheter un sérum afin d'amplifier sa puissance génétique. Après avoir passé sa carte d'étudiant, il entra dans le centre des guerriers. Depuis qu'il avait chargé le modèle de l'empereur Démon Hera, une capacité unique s'était éveillée en lui, le magnétisme vital. Il percevait clairement l'énergie vitale brûlante et les rugissements de bêtes dans les lignées sanguines des guerriers alentours, comme des fournaises internes. Ce signal de vie intense faisait battre son cœur, non pas de peur, mais d'un désir de conquête. Car après tout, l'empereur Démon Hera était le roi des monstres légendaires de ce monde. Malheureusement, il n'était encore qu'un novice. Il devait refouler le sang combatif de l'empereur Démon Hera et se contenir. Une fois qu'il aurait accumulé assez de puissance, il montrerait au monde ce que signifiait vraiment être le roi des monstres. C'est alors qu'une main se posa sur son épaule. « Petit, ne t'avise pas de fouiner dans les affaires des autres. Tu viens juste d'éveiller ton gène bestial, pas vrai? C'est normal de ne pas encore contrôler ta puissance. Qu'est-ce qui t'amène ici? » Une grande sœur au sourire doux l'interrogea. « Désolé, ce n'était pas volontaire. Je suis venu acheter des sérums génétiques, mais l'endroit est immense. Je suis un peu perdu. Pourriez-vous m'indiquer le bon chemin? » La femme sourit et répondit. « Des sérums génétiques? Tu veux en utiliser à ce stade? » Il se demanda s'il avait touché à un sujet tabou. Elle expliqua alors. « Ce n'est pas interdit, mais les sérums sont très chers et on développe vite une résistance à ces produits, ce qui les rend de moins en moins efficaces. Pour en tirer le meilleur effet, la plupart des guerriers attendent que leur lignée soit pleinement développée avant de les utiliser. « Et combien coûte un sérum génétique ?» demanda-t-il. « À ton niveau, tu ne pourras utiliser que le sérum basique de consolidation. Il coûte environ 400 000. » Il en resta stupéfait. « C'est tellement cher. Avec mes économies, je pourrais à peine en acheter 5. » Il demanda aussitôt. « Connaîtriez-vous quelqu'un qui pourrait m'accorder une réduction ?» La femme lui tendit une carte de visite portant le nom Wang Yuli, disciple martial de niveau 4. Avec un sourire, elle dit « Tiens, prends ma carte. Avec la recommandation d'une guerrière expérimentée, tu pourrais obtenir un rabais. » Il la remercia poliment, puis prit congé. Peu de temps après, il arriva à l'hôpital des guerriers et dépensa 1 450 000 $ pour 4 sérums génétiques. Avec les fonds restants, il acheta de l'équipement de base et quelques armes. Les guerriers gagnent beaucoup, mais ils dépensent tout autant. Ce voyage l'avait transformé d'un gars de la classe moyenne à l'aise en un type vivant au jour le jour. De retour chez lui, il ne put s'empêcher de se précipiter pour injecter les sérums. Dès que le fluide bleu clair pénétra son corps, se répandant dans ses veines jusqu'à ses membres, il sentit immédiatement son sang bouillonner, comme si une immense bête rugissait de joie à l'intérieur de lui. Une fois les 4 sérums injectés, sa compatibilité avec le modèle d'empereur Démon Hera passa de 3 à 7%. Sa condition physique grimpa également du niveau 8 au niveau 15, atteignant le niveau 7 de disciple martial. Alors c'est ça, le goût du progrès. Pas mal. Mais à chaque injection, ma condition physique augmentait de 2 points, sauf la dernière, qui n'a ajouté qu'un seul point. Il semble que plus mon corps se renforce, plus les améliorations deviennent difficiles. Mais ce n'est pas un mauvais résultat. En quelques minutes d'injection, j'ai obtenu ce que d'autres mettraient 3 ans d'entraînement rigoureux à atteindre. Et ce n'est encore que ma condition physique normale. Si j'active le pouvoir du sang de l'empereur Démon Hera, j'ai peut-être une chance de devenir le meilleur scoreur aux examens d'entrée de l'université. Si, même avec un tel avantage, je ne peux pas surpasser ces génies, alors ce gain n'aura pas servi à grand-chose. Mais pour l'instant, je vais commencer à planifier la prochaine étape, entrer dans un royaume secret. Les failles vers les royaumes secrets sont classées en 6 niveaux, de S à E. Plus le niveau est élevé, plus les monstres à l'intérieur sont puissants. Dans un royaume secret de niveau S, les monstres sont totalement incontrôlables par les humains. S'ils venaient à envahir le monde réel, la destruction serait catastrophique. Il entra dans le 3e royaume secret de niveau E de la ville. À sa grande surprise, il y avait moins de monde que prévu. Peut-être parce que ce royaume secret était exploité depuis longtemps. Après tout, c'était un vieux royaume, et les trésors les plus précieux avaient déjà été pillés.
ne laissant que quelques monstres faibles pour l'entraînement des nouveaux guerriers. Il signa une décharge de responsabilité à l'entrée et reçut son ticket d'accès. Bientôt, il se retrouva devant la faille. La faille mesurait 10 mètres de haut et 5 mètres de large. Elle ressemblait à une substance fluide bleu-gris, parsemée de particules blanches étincelantes. Il était électrisé par l'excitation de son premier voyage dans un royaume secret, se disant que c'était là le début de son chemin vers le trône du roi des monstres. Sur cette pensée, il sauta dans la faille. Après un atterrissage en douceur dans le royaume secret, il leva les yeux et vit immédiatement 3 planètes gigantesques suspendues dans le ciel. L'étoile Kanglin, l'étoile Anwei et l'étoile Taijin. Ensemble, elles formaient un trio céleste magnifique, digne d'un film de science-fiction. Il ne put s'empêcher de s'émerveiller. Même si j'avais lu des descriptions de l'apparence des royaumes secrets dans les manuels, rien ne vaut l'expérience réelle. C'est vraiment spectaculaire. Alors qu'il contemplait ce paysage surnaturel, il sentit un mouvement derrière lui, dans les hautes herbes. C'était un monstre de premier rang, le lapin à dents de sabre, réputé pour son tempérament violent et sa capacité à léviter. Dès qu'il bondit, il fut aussi rapide qu'une balle tirée, ses crocs acérés visant directement sa gorge. Mais grâce aux capacités sensorielles de l'empereur Démon-Ra, il avait déjà anticipé les mouvements du lapin. Il esquiva promptement, puis, profitant de son élan, saisit la tête du lapin à dents de sabre et l'écrasa dans un bruit sec. Une fois mort, son corps se carbonisa instantanément et se réduisit en cendres, ne laissant derrière lui qu'un noyau de monstre blanc de la taille d'un pouce. Il observa le noyau en pensant « Blanc, qualité ordinaire, ça vaut environ 1000 $. Pas mal. 1000 $ en quelques minutes. Une personne moyenne bosse un mois entier pour 3 ou 4 000. Mais récupérer trop de noyaux de monstres de premier rang ne me mènera pas très loin. Mieux vaudrait trouver un monstre de second rang ou plus. » À peine eut-il cette pensée qu'un monstre de second rang, le papillon charognard, jaillit soudain du sol. Il eut un petit rire intérieur. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle du service rapide. Il dégaina son arme, prêt à prendre l'initiative. D'un seul coup d'épée, il frappa la mythe cadavérique. Il avait étudié l'encyclopédie des monstres auparavant et comparé à la carapace dorsale de la créature, aussi dure que de l'acier, son abdomen était bien plus vulnérable. Un sang verdâtre à l'odeur infecte jaillit, éclaboussant le sol et y laissant une marque corrosive. La mythe cadavérique se replia sur elle-même, formant une boule, et ses pattes insectoïdes, semblables à des lames, fendirent l'air en sa direction. Il réagit immédiatement en déclenchant sa technique du poing de la montagne. Son poing, tel un boulet de canon, s'abattit sur la créature, dont la vitesse chuta après l'impact. En réponse, la mythe lança ses crocs latéraux comme 2 faux meurtrières. Il fut pris de court. Il ne s'attendait pas à ce que ses mandibules puissent être projetées. Il évita de justesse l'attaque et recula rapidement. Avec son niveau actuel d'artiste martial, il ne pouvait pas affronter un tel monstre. Il lui manquait encore des techniques d'arts martiaux puissantes pour le soutenir. Même son énergie martiale profonde et sa vitalité ne s'activaient qu'à moitié de leur potentiel. Cela venait surtout de la base médiocre du corps qu'il habitait. Prenant conscience du danger, il décida d'activer son atout, la lignée du courroux du démon empereur. Activation. En un instant, sa peau prit une teinte bleu foncé, ses pupilles brillèrent comme des saphirs et ses bras se couvrirent d'écailles épaisses. Sa vitalité explosa, décuplée, et une bourrasque d'énergie tourbillonna autour de lui. Ses griffes devinrent monstrueuses, semblables à celles d'une bête. En un éclair, il saisit la tête de la mythe cadavérique. Sa paume se referma telle une presse hydraulique, et la carapace de la créature se fissura sous la pression. D'un mouvement vif, il fendit la créature de bas en haut. Avec désormais 21 points de constitution, affronter une mythe cadavérique de 2e rang n'était plus qu'une simple formalité. Une fois la transformation désactivée, sa peau retrouva son apparence humaine, et ses pores relâchèrent une chaleur intense, tandis que de la vapeur s'élevait autour de lui. Il regarda son épée courte, fraîchement achetée, maintenant rongée par le venin de la mythe. Un soupir lui échappa. Il avait dépensé 250 000 $ pour cet équipement, et il n'était même pas capable de supporter un monstre de 2e rang. Quelle arnaque! Le contrôle qualité était lamentable. Soudain, son estomac gargouilla bruyamment. Il se rendit compte que c'était sa toute première chasse aux monstres, et que la dépense d'énergie avait été énorme. Il mourait de faim, mais n'avait rien emporté à manger. Alors qu'il s'inquiétait de cette situation, une odeur délicieuse lui chatouilla les narines. Il posa les yeux sur le noyau monstrueux vert de la mythe, qui dégageait toujours une fragrance alléchante. Une envie irrépressible de le dévorer le submergea, son corps tout entier le réclamant avec instinct. Sans hésiter, il l'avala d'un trait. Le noyau dur et cristallin se transforma en une substance liquide et douce une fois dans son organisme,
se changeant rapidement en une vague de chaleur, comme s'il avait reçu une injection de sérum génétique. Chaque cellule de son corps semblait vibrer de joie. De plus, la compatibilité avec la lignée du démon empereur Hera augmenta de 0,3%. En voyant cela, il ne put contenir sa joie. Après tout, il avait dépensé des centaines de milliers de dollars pour un seul sérum génétique qui n'augmentait la compatibilité que d'1%. Et là, un noyau de monstre de deuxième rang lui offrait déjà 0,3%. Quelques noyaux valaient autant qu'un sérum entier. Le noyau blanc laissé par le lapin à dents de sabre devrait au moins lui rapporter 1%. Réalisant cela, il sentit les larmes lui monter aux yeux. Bon sang, il avait gaspillé tellement d'argent dans ces foutus sérums. Mais il décida de transformer sa frustration en motivation. Ce soir, il chasserait comme un enragé. Après un moment de réflexion, il utilisa son magnétisme vital pour repérer la position des monstres alentour. Le lendemain à midi, il sortit du 3e royaume secret, un sac rempli de noyaux de monstres sur le dos. En marchant, il pensa, une fois que la compatibilité atteindra 9%, avaler d'autres noyaux blancs ne servira plus à rien. Il faudra les revendre pour se faire de l'argent. Arrivé au poste de commerce, il sortit un total de 20 noyaux blancs et 4 verts. Le préposé le dévisagea avec stupéfaction avant de demander « Quoi? Un lycéen aurait récolté autant de cœurs de monstres? C'est pas possible. Selon la réglementation gouvernementale, les guerriers doivent remettre 10% de leur récolte. Pour obtenir un cœur de monstre vert, il fallait en échanger 5 blancs. Après avoir tout vendu, il les échangea contre de 200 000 pièces du royaume d'été. Avec 9 jours restants avant l'examen d'entrée à l'université, il se retrouvait de nouveau dans le 4e royaume secret de rente de la ville. Une équipe de guerriers s'y trouvait déjà. L'un d'eux déclara « Capitaine Lin, cette fois, on devrait presque avoir terminé la mission de prime pour la fleur de jade de sang, non ?» Le guerrier de second rang, Lin, répondit « La dernière fois qu'on est venu ici, on a localisé la zone générale où pousse la fleur. Mais le vieux Chun a été blessé. Il ne nous accompagne pas cette fois. 2 autres membres de l'équipe s'inquiétèrent. On n'est que 5 maintenant? Le règlement exige au moins 6 personnes pour entrer dans un royaume secret de rang D. Le capitaine Lin désigna quelqu'un derrière lui. Pas d'inquiétude. J'ai contacté une agence qui nous a envoyé un nouveau guerrier. Il se tourna vers lui. Tu es bien Paterzilia, disciple martial de niveau 9? Il acquiesça, tout en pensant. Comme je suis encore étudiant et que je ne peux pas entrer officiellement dans un royaume de rang D, j'ai dû passer par un agent du marché noir pour obtenir une fausse identité. Ils m'ont extorqué 100 000 pièces pour ça. Quelle arnaque. Lini, l'un des membres de l'équipe, le regarda avec surprise. Paterzilla? C'est un nom bizarre. Il répondit d'un ton neutre. Je ne pouvais pas utiliser mon vrai nom, sinon j'aurais eu des problèmes de droit d'auteur. Lini soupira. Bon, peu importe, ce n'est qu'un pseudonyme. Avec ton niveau 9 de disciple martial, tu n'as pas les qualifications pour entrer dans un royaume de rang D. Notre équipe t'offre l'occasion d'observer et d'apprendre, mais ne nous ralentis pas. Face à son ton sérieux, il pensa, au moins, il est clair sur les responsabilités avant la mission. C'est toujours mieux que d'être lâché en plein combat. Une fois les préparatifs terminés, l'équipe de 6 personnes monta dans le véhicule tout-terrain et fonça droit vers la faille menant au royaume secret. Cette fois, en entrant, ils se retrouvèrent dans un désert immense. La mission de prime consistait à trouver une plante rare de royaume secret appelée fleur de Ku. C'était leur seconde incursion dans ce royaume précis. La fois précédente, ils avaient localisé la zone générale de la fleur de jade de sang, protégée par un monstre de second rang avec une lignée de champions. Le véhicule tout-terrain soulevait un long nuage de poussière dans le désert, tandis que des tempêtes de sable tourbillonnaient autour. Assis dans le véhicule, il réfléchit. La dernière fois, c'était une jungle tropicale. Cette fois, un désert. Les royaumes secrets ne sont donc pas liés à un seul monde. Soudain, plusieurs monstres ressemblant à des taupes sortirent la tête du sol. Ils suivaient le véhicule, prêts à attaquer. Uta, un homme peu bavard de l'équipe, réagit immédiatement. Il lança plusieurs shurikens en fer cristal. Chaque projectile atteignit sa cible, frappant les têtes des monstres avec une précision chirurgicale. L'énergie martiale contenue dans les shurikens s'infiltra aussitôt dans leur cerveau, les réduisant en miettes. Peu après, le véhicule s'arrêta près d'un petit oasis. C'était là que se trouvait la fleur de jade de sang recherchée par Lin. Comme les monstres de l'oasis étaient très sensibles au bruit, le groupe décida de continuer à pied pour éviter de se faire repérer par le moteur du véhicule. En tant que chef d'équipe, Lin commença à distribuer les rôles. Xiao Xia, tu déclenches l'onde de choc pour attirer le monstre. Xiao Wu et Uta, vous préparez les pièges. Vieux Lu, tu assures les tirs de couverture. Je prends l'avant. Paterzilla, tu restes en retrait et tu observes. Il acquiesça. Pas de problème. Une fois les rôles répartis,
Chacun se mit à l'œuvre. Les grenades à ondes de choc s'élevèrent dans le ciel et explosèrent dans un fracas assourdissant. Simultanément, une onde d'énergie de monstres de haut niveau se propagea, poussant les créatures des environs à croire que leur territoire était envahi. Cela les attira vers le groupe. Bientôt, un grondement sourd résonna depuis l'oasis, comme si des milliers de taureaux enragés fonçaient en même temps. Un monstre de second rang long de 10 mètres, le dragon terrestre, surgit en rugissant, brisant les arbres sur son passage. À ce moment-là, Uta cria « Le nouveau, attention! Le monstre arrive !»